Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons faire une déco, c'est-à-dire un petit napperon, comme ceci. Voilà, un petit napperon qui est entièrement fait sur la machine. Avant de démarrer le tuto, j'aimerais remercier toutes les personnes qui s'inscrivent sur ma chaîne YouTube. Je suis très très heureuse. Nous sommes, je pense, 140 depuis fin janvier, début février que je fais des vidéos. Je n'en espérais pas tant. Je vous le dis, je pensais pas que mes vidéos allaient plaire et que elles allaient surtout servir à aider beaucoup de personnes qui possèdent cette machine qui est très très simple, mais on peut faire de tellement belles choses avec. Donc, je tenais à vous remercier énormément, énormément. Je tricote depuis je suis toute petite. J'ai appris avec ma maman. Et c'est elle qui m'a initiée dans le tricot main, bien sûr. Et comme c'est une de mes passions, j'ai toujours souhaité avoir une machine à tricoter, bien sûr. Et puis il y a 4-5 ans, je pense, je me suis lancée, j'ai acheté la petite machine ici. Et bah, au début, j'ai eu du mal parce que c'est vrai que la notice qui est fournie avec la machine n'est pas terrible. Donc bah, j'ai décidé, je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule et essayer d'en tirer un maximum. Donc, ce qui m'a plu aussi sur cette machine, c'est qu'on gardait le contact avec la laine. Ce n'est pas une machine qui fait tout automatiquement. Il faut faire beaucoup de manipulations quand on sort du jersey. Mais enfin, moi, c'est ce que j'aime. C'est de quand même être maître de ma machine. Voilà, de garder contact avec le fil, la laine. Donc, bon, sur Internet, il y a quelques vidéos en français, mais il y a pas mal de vidéos étrangères. Mais bon, il y a la barrière de la langue qui bloque. On ne peut pas faire grand-chose. Ça peut peut-être donner des idées, mais après, on ne peut pas apprendre avec des vidéos étrangères. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Alors, je suis inscrite sur un forum Tricot Passion, dont le lien est toujours sous mes vidéos. Et là, j'ai sympathisé avec la dame qui est fondatrice du forum. Elle s'appelle Séverine et elle est très très gentille, très ouverte, elle est toujours prête à rendre service. Elle fait même passer tout le monde avant elle. Et elle me disait tout le temps, pourquoi tu fais pas des vidéos machines? Ça plairait et ça aiderait les gens. Et ben, je vous avoue que j'étais pas très chaude parce que bon, m'écouter, me voir tricoter avec une caméra, ça me plaisait pas beaucoup. Donc bah, fin janvier, elle me dit allez, lance-toi, tu verras, ça va aider beaucoup de personnes. Et lance-toi. Donc, bah, fin janvier, j'ai dit, bon, bah, je vais faire une petite vidéo de 3 minutes, je pense. Elle dure pas longtemps, ma première vidéo. J'étais tellement stressée que elle a été vite faite. Et puis, bah, j'ai vu que j'en ai fait d'autres, des petites vidéos, du montage, enfin, la base du tricot machine. Et j'ai vu que ça plaisait à pas mal de personnes. Donc, je me suis dit, si je peux aider les gens, me rendre utile, eh bien, je vais continuer. Donc, j'ai continué. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes 141 abonnés sur la chaîne. Et j'essaie le plus possible de diversifier les tutos pour que ça plaise à tout le monde, qu'il y en ait pour tous les goûts. Voilà, donc je voulais vous faire un petit coucou là-dessus pour que
vous sachiez un peu plus de choses sur moi. Le tricot, ça a toujours été ma grande passion. Voilà. Donc, on va en revenir au tuto de ce jour. Voilà, nous allons faire le petit napperon. Donc, le petit napperon, il se fait entièrement sur la machine. Il n'y a qu'une couture, une petite couture à faire et c'est tout. Donc voilà, on va commencer le tuto. Alors, pour faire ce petit napperon, il faut monter 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles. Ensuite, on fait un enroulement en E. On met son curseur sur 2. Moi, j'ai mis la densité à 3 sur le chariot. C'est du coton. Le coton dont je me sers beaucoup en ce moment. C'est le coton que j'ai fait le petit pull gris là, avec les cordelières. J'ai fait aussi les ensembles de plage. Donc c'est un coton que j'aime bien parce qu'il est 100% acrylique et en plus il va super bien à tricoter sur la machine. Il glisse tout seul, il va très très bien. Donc j'en avais commandé pas mal. J'avais essayé d'abord en faisant une petite commande de quelques bobines parce que ce sont des bobines de 75 mètres. Je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Vous voyez, ce sont des bobines. C'est pas des pelotes. C'est des bobines. Donc elles font 75 grammes pardon, et plus ou moins 165 mètres. Normalement, ils se tricotent 3,5-4 aux aiguilles. Donc j'avais commandé quelques bobines pour essayer et quand j'ai vu c'était un bonheur de tricoter avec ça à la machine, j'ai fait une commande en plusieurs coloris. Voilà. Alors revenons à notre tuto. Donc on monte 15 mailles. On fait un enroulement en E et on va faire 2 rangs. On monte ses aiguilles comme on fait d'habitude quand on fait un montage. Et 2 rangs. Je remets mes boutons ici sur un des deux côtés. Surtout, très important. Alors maintenant, on remet son compteur à 0. On va monter l'aiguille de gauche et on va prendre son poinçon à 3 chats et on va déporter les 3 mailles sur 3 aiguilles suivantes en montant une, comme ceci. Voilà. Et de ce fait, on a une aiguille vide. C'est ce qui va former le jour du napperon, la jourée. Donc, maintenant, on va faire 2 rangs. 1 et 2. Et on va refaire la même chose. On va monter une aiguille, ici à gauche. Déporter 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes en montant une ici. Et ici, vous voyez, on a toujours l'aiguille qui est vide. 2 rangs. On monte une aiguille. On reporte 3 mailles sur 3 aiguilles en montant une ici. Et on fait 2 rangs. Alors, une fois, dès que l'on a 3 jours, on va diminuer 3 mailles ici, à droite. Deux et 3. Voilà. Et les 3 aiguilles vides, on les remet hors travail. On monte une aiguille et on fait 2 rangs. On monte une aiguille et l'on continue
de décaler 3 mailles en montant une aiguille ici, de façon à avoir cette aiguille vide qui va former le jour que l'on a ici. Et on fait 2 rangs. On monte une aiguille, on déporte 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes en montant une aiguille. On se retrouve avec une aiguille vide. Et l'on fait 2 rangs. On monte une aiguille. Vous voyez ici, j'ai 2 jours. Je déporte mes mailles sur 3 aiguilles suivantes en montant une qui est ici hors travail, et je fais 2 rangs. Voilà, donc ici on a 1, 2, 3. Donc maintenant on sait qu'il faut diminuer 3 mailles. Voilà, et les 3 aiguilles vides, on les met hors travail. Ici, je monte une aiguille et je vais faire 2 rangs. Je remonte une aiguille et je vais déporter 3 mailles sur les 3 aiguilles en montant une qui est ici hors travail. Et je vais faire 2 rangs. Je monte une aiguille. Je déporte mes 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes. J'en ai toujours une ici qui est hors travail, c'est normal. C'est ce qui va faire le jour. 1, 2. Je monte une aiguille. Et là, je vais former le 3e jour. Et je vais faire 2 rangs. Je monte une aiguille et ici, j'ai 3 jours, donc je sais que je vais diminuer les 3 mailles. Voilà. Alors ici, donc j'ai mes 3 jours, j'ai diminué mes 3 mailles. Alors maintenant, dès qu'il reste 3 aiguilles ici, à gauche, on met toutes les aiguilles en travail et on fait 2 rangs. Et on va recommencer à faire les rangs raccourcis. En fait, ce qu'on fait là, c'est des rangs raccourcis. Donc, je remonte la première aiguille et je continue à déporter mes 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes, et je fais 2 rangs. Je monte une aiguille, je déporte mes 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes en montant une qui était ici hors travail, et je fais 2 rangs. Je monte une aiguille à gauche et je fais le transfert des 3 mailles sur les 3 aiguilles. Donc ici, je suis en train de former mon 3e jour. Je fais 2 rangs. Je monte mon aiguille. Pour ne pas oublier la montée, on fait toujours ça en premier. Maintenant, je sais que j'ai mes 3 jours, donc je diminue de 3 mailles. Voilà. Et maintenant, je vais faire 2 rangs.
Donc je vous explique. Alors ce qu'on est en train de faire là sur la machine, c'est le rond ici. Donc vous voyez ici, ce sont les rangs raccourcis qu'on est en train de faire. Et ici, ce sont les 3 jours. Et quand on diminue les 3 mailles lorsque l'on a 3 jours de fait, ça fait un petit feston. Vous voyez, ça fait ça régulièrement, tout le tour. Donc on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le travail quand on tricote sur toutes les mailles pendant 2 rangs. C'est-à-dire quand il nous reste 3 aiguilles à droite, on doit monter toutes les aiguilles en travail et faire 2 rangs. Et ça nous donne ça, cette partie-là. Et moi, pour le nombre de mailles que j'ai mis, j'en ai mis 15, je dois faire 6 fois ça pour après faire une petite couture ici pour relier les deux bords. Après, c'est tout, il n'y a plus de couture du tout. On n'a qu'une petite couture à faire. Moi, je l'ai faite ici. Vous voyez, c'est à peine si ça se voit. Et après, il n'y a plus du tout de couture à faire. Tout le reste se fait directement sur la machine. Voilà, donc ici, on en était à 1, 2, 3. Donc, on a fait nos 3 jetés. On a diminué nos mailles. Et on a fait 2 rangs. Alors, on remonte une aiguille. On déporte 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes en montant une aiguille qui était ici hors travail et on fait 2 rangs. On monte l'aiguille à gauche, on déporte les 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes et on fait 2 rangs. Voilà, et on va faire cette partie-là pendant 6 fois pour avoir le diamètre du napperon. Alors ici, vous voyez, je n'ai que 2 jours, donc je sais que j'ai encore un jour à faire. Je descends une aiguille et je fais 2 rangs. Donc ici, 1, 2, 3, je sais que je dois diminuer mes 3 mailles. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'au temps que j'ai fait 6 portions ici avec 1, 2, 3 jours. 3 fois, je dois avoir 3 dessins de jour quand j'ai fait la première portion. On voit ici les rangs raccourcis que l'on a fait. Donc je vais continuer un petit peu et je vais vous reprendre après. Alors ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste un à faire. Donc, j'ai fait mes 2 rangs. Lorsque il me restait 3 aiguilles ici, j'ai fait un rang, 2 rangs sur toutes les mailles. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à partir du premier rang où l'on monte la première aiguille en attente et que l'on fait le premier jour, jusqu'à ce que l'on ait terminé ici, avant de faire les 2 rangs jersey sur toutes les mailles, on doit avoir 24 rangs. C'est-à-dire que cette portion-là, ici, 1, 2, 3, avec les 3 rangées de jours, on doit obtenir 24 rangs. Voilà. Donc,
ici je recommence la séquence, la même séquence. Donc je monte une aiguille, je vais reporter 3 mailles sur les 3 aiguilles et je vais faire 2 rangs. Je monte une aiguille, je reporte mes 3 mailles sur 3 aiguilles en montant une qui est ici et je vais faire 2 rangs. Je monte une aiguille, je reporte mes 3 mailles en montant une aiguille sur mes 3 aiguilles. Donc ici j'ai fait 2 jours, là c'est mon 3e jour. Je descends une aiguille, pardon, je monte une aiguille et ici comme j'ai mes 3 jours, je sais que je dois diminuer 3 mailles. Les 3 mailles qui vont former le petit feston autour du napperon. Voilà, les 3 aiguilles vides, on les met hors travail. J'ai monté mon aiguille, je vais faire 2 rangs. Alors, on passe. Donc ici, je vais remettre mes aiguilles normalement. Donc ici, je vais faire mes 2 rangs. Je monte une aiguille, je déporte mon premier jour, deux rangs. Je remonte une aiguille, je fais le 2e jour et je fais 2 rangs. Je remonte une aiguille et là je fais mon 3e jour. Et je fais 2 rangs. Donc ici, j'ai mes 3 jours. Je monte une aiguille et je vais diminuer 3 mailles. Voilà, donc maintenant je vais tricoter sur toutes les aiguilles et faire 2 rangs comme ceci. Donc j'ai fait mes 6 séquences, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant je vais arrêter mes mailles. Et on a fini le centre du napperon.
Voilà, donc je vais vous montrer. Alors ici, on a fini cette partie-là, le centre ici. Donc après, il faut aller repasser à la vapeur pour bien étendre, pour bien faire le jour, voir qu'on voit bien le jour, les jours ici, les 3 jours. Et la seule couture que l'on a à faire, c'est ici. Relier les deux morceaux. Les deux, la fin et le début du napperon. Voilà, on n'a que ça comme couture à faire. Après, tout le reste se fait directement sur la machine. On va d'abord faire ici les petits arceaux et ensuite on fera les plus petits arceaux directement sur la machine et directement sur le napperon. Donc je vais faire ma couture, je vais repasser mon napperon et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai repassé le napperon, j'ai fait ma couture et voyez ici on a le trou. Donc on va prendre son fil et on va passer l'aiguille pour fermer le trou. On va prendre légèrement le fil comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, on tire un peu, vous voyez, le trou se referme. Et on arrête son fil. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc ici, on a notre centre du napperon qui est fait. Alors vous voyez, ici, ce sont les 3 jours. Ici, ce sont les 3 jours. Ici, le petit feston là, on voit qui est tout le tour du napperon, tout autour du napperon. Ici, ce sont les 3 mailles qu'on diminue. Dès qu'il reste 3 aiguilles côté droit. Alors maintenant, on va faire cette partie-là, ici. On va faire ça. Alors, on met le napperon côté envers. On monte 5 aiguilles. Et on va prendre ici, en fait ce sont les 3 mailles que l'on a arrêtées pendant le tricot et on va les déposer sur les 3 mailles centrales. Parce qu'on a 5 mailles. Comme ceci. On va les mettre comme ça. Et on va faire un rang comme ceci. Ah, j'ai pas mis mes... Alors
N'oubliez pas de mettre les boutons ici sur 2, parce que forcément, comme les aiguilles sont en attente, donc mettre son bouton sur 2, des deux côtés, on peut mettre des deux côtés, et on fait un rang. Voilà. Donc voilà, un rang de fait. Et on va faire 2 rangs. Maintenant qu'on a fait les 2 rangs, on va faire 25 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, je vais mettre mon compteur. Comme ça, je ne serai pas obligée de compter. Alors, ici, on va pas prendre les trois du petit feston d'après. On va prendre celle-là. Celui-là, on le laisse. Et on va prendre les 3 mailles, les 3 brins ici, comme ça. Et on va les déposer au milieu, sur les 3 aiguilles du milieu. Et on va faire 25 rangs. Et on va faire la même chose. Celui-là, on le laisse et on prend sur le suivant. Comme ça, on prend comme ça on passe son poinçon à 3 chats, vous voyez, au milieu, sur les 3 mailles ici, comme ça. Et on les dépose sur les aiguilles, les 3 aiguilles du milieu. Et on fait 25 rangs. C'est normal que ce soit dur au premier rang. 2, 3. Et je continue. Faut le faire, surtout, faut faire sur le rang envers. Hein. Enfin, du côté envers. Hein. Donc, celui-là, on le laisse et je prends sur ici. Et je dépose sur les 3 mailles du milieu. C'est pour ça qu'il faut avoir ces boutons de rappel des deux côtés. Comme ça, le premier rang, on le fait avec les aiguilles en attente, parce que comme il y a beaucoup d'épaisseur sur les 3 aiguilles du milieu, ça peut être difficile à passer. Et je recommence. Donc ici, je ne le fais pas sur celui-là, je le fais sur celui d'à côté. On le fait un petit feston sur 2. Et je continue.
voyez, on a les petits arceaux là. On va voir ça tout le tour du napperon. Il faut toujours bien les déposer sur les 3 aiguilles du milieu. On arrive à la fin. Donc je vais terminer ici et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé les grands arceaux. Ici, j'ai remis mes 3 mailles sur les 3 aiguilles, mes 3 mailles sur les 3 aiguilles centrales. Je vais diminuer une maille de chaque côté de façon à ce qu'il reste 3 mailles. Je vais faire 2 rangs. Et maintenant, je vais faire 10 rangs en continuant le... J'ai fait 2 rangs ici, donc je fais encore 8 rangs. Donc ici, on va faire les petits arceaux. Ici, vous voyez, en fait, après, c'est fini. Le napperon sera terminé. Donc ici, on va faire les petits arceaux. Alors, pour faire les petits arceaux, donc on fait 10 rangs. Et on prend ici, on répartit 2 arceaux ici sur le rang et on en met un ici, là où on a pris le grand arceau. Donc, on met une maille au milieu et on va refaire 10 rangs. Ici, vous voyez, on prend à peu près la moitié ici de nos mailles, hein. Comme ça, et on met sur la maille du milieu. Et on va faire 10 rangs. Maintenant ici, on arrive là où les 2 grands arceaux se rejoignent. On va prendre le milieu, déposer sur la maille du milieu et faire 10 rangs. Et on va se faire cela tout le tour du crochet.
du napperon, pardon. Alors, ici. Dirant. Donc, il faut toujours qu'on ait l'envers de son travail devant soi, face à soi. Ici, on arrive au milieu des deux grands arceaux que l'on a fait avant le rang précédent. On fait 10 rangs. On continue. Sur le grand arceau, on prend. Après, on va prendre ici, de façon à ce qu'il y ait 3 arceaux sur le grand arceau du rang précédent. Vous voyez? On fait 10 rangs. Et on doit tomber juste ici, au milieu des grands arceaux. Et on fait cela jusqu'à la fin du tour. En fait, on fait ça sur tous les grands arceaux on arrive jusqu'au moment où on arrive ici, au début. Vous voyez, on a nos arceaux qui se forment autour des grands arceaux. Donc je vais terminer jusqu'ici et après je vais vous reprendre. Donc ici j'arrive à la fin, il me reste encore un arceau et ici je suis au milieu des deux grands arceaux. Je dépose sur la maille, sur l'aiguille du milieu. Donc vous voyez ici, on a le grand arceau. Donc on fait un petit arceau en prenant ici la maille et on la dépose sur celle de l'aiguille du milieu. Et on va faire 10 rangs. Ici pareil, de façon à avoir 1, 2, 3 arceaux. 3 arceaux sur le grand arceau.
10 rangs. Et enfin ici je vais prendre le milieu ici de mes 2 grands arceaux et je vais faire 10 rangs. Voilà. Et après on aura terminé le napperon. Donc je vais vous reprendre dans quelques instants. Donc ici j'ai fait mes 10 rangs et je vais déposer ma dernière maille ici sur les 3 aiguilles et je vais faire un rang et je vais arrêter. Voilà, et nous avons terminé le napperon. Donc maintenant, il va me rester à aller le repasser pour bien mettre en forme tous les arceaux. Enfin, le repasser, c'est toujours la même chose. Je ne mets pas le fer dessus. Hein. Je passe la vapeur au-dessus de l'ouvrage. Je n'aplatis pas parce que ça va aplatir tout le ici. Ça fait comme... vous voyez, ici, ça fait comme une unicorde. Ici, pareil. Ici, ça fait unicorde, en fait. Donc, je vais aller bien aplatir, mais sans poser le fer dessus. Et après, je vous reprends. Donc, voilà, on a fini les 2 napperons. Voilà. En fait, c'est pas compliqué à faire parce que une séquence qui comporte 3 jours ici, 3 jours ici, 3 jours ici, ça fait 24 rangs. Donc on fait ces rangs raccourcis, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Et à chaque fois que l'on a 1, 2, 3 jours, on diminue 3 mailles. Et on recommence la même séquence en mettant une maille en attente à droite et en formant le jour à gauche en déplaçant avec le poinçon 3 chats 3 aiguilles, on décale d'une aiguille. De toute façon, je vais mettre un peu le descriptif sous la vidéo, comme ça vous pourrez mieux comprendre et voilà. Comme ça, vous pourrez essayer de le faire à la maison. Donc vous voyez, on n'a qu'une couture ici et le reste du napperon est fait directement sur le napperon. Voilà. Donc moi je trouve qu'ils sont beaux. Ça fait des beaux napperons. Après, si on veut faire plus grand, on peut. Moi j'ai mis 15 mailles, mais on peut mettre 20 mailles, 25 mailles et ça sera toujours le même principe. Voilà. On fera toujours le même nombre de rangs ici pour l'arceau, mis à part qu'il y aura plus d'arceaux, il y aura plus de grands arceaux et plus de petits arceaux. Voilà, donc le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un autre tuto.